Valentin. Mais d'abord, c'est Caroline Roux qui reçoit ce matin Florent Philippot, le vice-président du Front National et député européen. Caroline ? Oui, et il suit de très près les élections aux États-Unis. Forcément, il veut croire à une victoire de Donald Trump, un candidat anti-système auquel se compare souvent Marine Le Pen. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez une victoire de Donald Trump ? En tout cas, je pense qu'il faut démystifier Hillary Clinton. Voilà, on a parlé beaucoup dans cette élection en France de un peu la belle et la bête. La bête, je ne sais pas. La belle, en tout cas, n'est pas si belle que ça et si reluisante que ça. C'est curieux comme réponse. Non, moi je pense aux intérêts de la France. Vous voyez, je ne suis pas américain. Non, mais la question, elle est très simple. Est-ce que vous souhaitez une victoire de Donald Trump ? Oui, non. La réponse serait très simple si j'étais américain. Sauf que je suis français, donc forcément, il y a un détour supplémentaire. Je regarde l'intérêt pour la France de cette élection. Il se trouve que si Mme Clinton l'emporte, ça n'est pas si rose que ce qu'on nous dit. Mme Clinton, c'est la candidate qui veut faire passer le traité transatlantique, le TAFTA. Vous savez, on a fait passer malheureusement le traité avec le Canada. Là, ce serait le traité du bœuf aux hormones, des OGM, le TAFTA. Elle est pour, Trump est contre. Donc au moins pour les intérêts de la France, de la paysannerie française et de nos intérêts économiques, ce serait une bonne chose. Deux, c'est une candidate beaucoup plus belliqueuse. Je rappelle que Mme Clinton est soutenue par Bush père. Elle est soutenue par les néoconservateurs américains, ceux qui veulent et qui nous ont malheureusement déjà entraînés dans toutes les guerres du monde, parfois au mépris de nos intérêts nationaux. Donc ça, je pense qu'il est important de le dire. Trump, c'est mieux pour la France ? De ce point de vue-là, oui. De ce point de vue-là, ça permet à la diplomatie française de s'exprimer dans un monde plus équilibré, moins dominé par l'hégémonie américaine et en réalité l'hégémonie des faucons américains. Je ne confonds pas le peuple avec ces idéologues-là. Et au moins, le TAFTA n'est pas là. Alors, vous nous dites, en gros, Hillary Clinton, c'est mieux pour la France. C'est la démonstration. Non, c'est un peu moins bien, je dirais. C'est un peu moins bien pour la France, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît chez Donald Trump ? Oh, pas grand-chose. Je ne suis pas fanat du personnage. Je vous Pourquoi ? le dis. Parce qu'il a ses outrances, il a sa manière, qui peut s'adresser à un public américain. Mais en tant que Français, je ne suis pas fanat du personnage. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'aimerais quand même insister aussi sur un point. À la fin de cette campagne américaine, on a parlé enfin de ces histoires de financement et probablement même de corruption par le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui arrose la vie politique américaine, et notamment la fondation Clinton. Bon, évidemment, il y a des retours sur cet argent, sur cette corruption. Il ne faudrait pas qu'en France, on attende aussi longtemps, voire qu'on n'en parle jamais. Parce qu'est sorti en France un livre très important de messieurs Chesneau et Malbruno, vos collègues, vos confrères, qui explique à quel point le Qatar, notamment, arrose la vie politique française. Il y a même un ministre qui est mis en cause. Alors, il s'est défendu, mais il faudrait qu'il s'explique un peu plus longuement quand même. Et je trouve qu'on parle très, très peu de ce livre. Parlons-en. Vous l'avez lu, ce livre ? Je suis en train de le lire. Oui. Mais il y a un chapitre qui parle du Front National. Oui. Notamment, on apprend que Marine Le Pen a reçu à Montretout un représentant des Émirats Arabes Unis qui lui a proposé de l'argent pour sa campagne électorale, qu'elle a accepté de se faire payer son voyage en Égypte en mai 2015 par les Émirats Arabes Unis. En fait, le Front National fait comme les autres. Alors, Madame Roux, d'abord, vous apprendrez que les Émirats Arabes Unis, c'est l'anti-Qatar. Vous avez parlé des deux. Vous avez parlé des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Non, j'ai parlé de l'Arabie Saoudite et du Qatar. C'est pas du tout la même chose. Les Émirats Arabes Unis ont fermé même leur ambassade au Qatar en 2014 parce que le Qatar soutenait le terrorisme islamiste. D'abord, il n'y a pas eu de proposition des Émirats Arabes Unis pour financer la campagne et nous sommes toujours en recherche de financement. Et sur le voyage en Égypte, pour c'est cette pareil, campagne. c'est faux. Marine Le Pen est allée voir le Premier ministre égyptien à l'époque. Effectivement, elle a été reçue par le Premier ministre. Et si vous voulez, je pense qu'on peut parler de ça pour faire diversion, sauf que ça n'a rien à voir. Les Émirats Arabes Unis, encore une fois, sont un allié contre le terrorisme islamiste, pas le Qatar et l'Arabie Saoudite. Non, mais ça veut dire que c'est normal qu'elle se fasse financer, par exemple, un déplacement par les Émirats Arabes Unis. Ça vous choquerait pas ? Ça, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Je sais qu'elle a été invitée par le Premier ministre égyptien et qu'elle l'a rencontré là-bas, ainsi que des autorités religieuses importantes. Juste pour qu'on soit bien clair, ce serait grave si c'était le cas, ce serait un problème. Non, ce ne serait pas du tout un problème. Ce ne serait pas du tout un problème parce que ce n'est pas du tout le même pays. C'est pas du tout le même pays. Mais on peut faire diversion et ne pas parler du Qatar et de l'Arabie Saoudite, du fait qu'il est écrit dans ce livre qu'un ministre de la République aurait demandé 10 000 € par mois pour ne pas poser des questions. Je dis aurait parce qu'il dément. Très bien, il y a la présomption d'innocence, mais il faudrait qu'on en parle un peu plus. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle démocratie, ce serait un scandale d'État, ce livre. On apprend qu'il y a des anciens ministres de droite et de gauche, UMP et PS, qui seraient arrosés par l'ambassadeur du Qatar, qui aurait été arrosé. Vous avez face à vous quelqu'un qui, lui, a été, je suis le seul parlementaire au monde, poursuivi en justice
justice par cette dictature islamiste Et du vous avez Qatar. été sauvé par votre immunité européenne. Et j'ai été, Merci, heureusement, l'Europe. parce que c'était la liberté, non, l'immunité parlementaire en général, parce que j'étais dans la liberté d'expression. 16h34, les femmes en grève. Alors, les femmes françaises travailleront bénévolement à partir de 16h34 aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, parce qu'à 19% d'écart de salaire, ça fait 38,2 jours de salaire en moins. C'est un mouvement qui est lancé par des associations féministes. Est-ce que vous appelez les salariés, allez, à claquer la porte à 16h34 ? Oui, je pense que Oui. c'est une initiative très utile. Ça sera symbolique, bien sûr, mais je pense que c'est une belle initiative. Je crois que c'est de la part des Glorieuses, comme elle s'appelle. Et effectivement, ces écarts de salaire sont inadmissibles, incompréhensibles et doivent cesser. Les femmes, non seulement sont victimes d'inégalités salariales, et en plus, elles sont les premières victimes de la précarité. Est-ce que le FN est un mouvement féministe ? Oui, je pense que c'est un mouvement féministe, le Front National, et qu'il défend les droits des femmes, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il défend la femme face d'abord aux pressions du fondamentalisme islamiste, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez, on a le droit de se vêtir comme on le souhaite et de se mouvoir comme on le souhaite, et deux, il défend l'égalité homme-femme face au travail, face aux conditions de travail. Par exemple... Pourquoi vous votez contre alors, Florian Philippot ? Non, par exemple, le Front... nous on vote contre par exemple la loi travail, c'est vrai. Vous avez voté contre la loi d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Vous avez voté contre la loi sur le harcèlement sexuel. Ça, ce sont les deux parlementaires qui sont aujourd'hui députés. Parce que ce ne sont pas des lois qui améliorent du tout la condition des femmes. Attention aux enfumages dans ce domaine-là. Les femmes seront par exemple très impactées par la loi El Khomri, la loi travail, que nous abrogerons et qui renforce la précarité. Et on sait que les premières victimes de la précarité au travail, mais aussi quand on est pensionné, quand on est à la retraite, parce que les petites retraites, elles sont très nombreuses, notamment chez les femmes, chez nos seniors femmes, eh bien, il faudra abroger cette loi. Ce sera un signal vers la fin, en tout cas un affaiblissement de cette précarité féminine. Est-ce que Marine Le Pen veut toujours rassembler ? Toujours une majorité de Français pour l'emporter et changer la politique. C'est compliqué parce qu'il y avait un allié politique, alors c'était pas grand-chose, vous allez me dire, mais enfin c'était quand même un allié politique, le parti Souveraineté, Indépendance et Liberté, qui a claqué la porte du rassemblement bleu marine. Le RBM n'a jamais fonctionné à cause de la volonté hégémonique de M. Philippot. Voilà, c'est de votre faute, il paraît. Que reste-t-il du rassemblement bleu marine ? Ça n'a rien à voir. Je veux dire, vous avez appris l'existence du CIL au moment... comme un peu ces secrétaires d'État dont on apprend l'existence quand ils quittent le gouvernement, si vous voulez. C'est un parti qui n'était pas allié, c'est un parti qui s'est créé en même temps. C'est une excroissance du Rassemblement bleu marine, pendant que ce petit parti qui n'a jamais réussi à se développer dérivait et ne respectait plus la charte du RBM, du Rassemblement bleu marine, qu'il avait lui-même signée par exemple sur la laïcité, puisqu'il avait une vision maintenant très confessionnelle des choses, ce qui n'est pas notre vision, et normalement c'est la vision aussi du Rassemblement bleu marine. Pendant que ce petit groupuscule dérivait, eh bien, le Rassemblement bleu marine se constituait en collectif socio-professionnel, rassemble de plus en plus d'enseignants, d'étudiants, d'amoureux de la culture, de l'écologie, etc. Et je crois que c'est cela aujourd'hui qui fait notre force. Mais moi, je lance un appel à tous les patriotes, qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite, qu'ils viennent de partout, en leur disant on doit sauver notre pays, sa souveraineté nationale, sa souveraineté populaire, son indépendance, son identité nationale et sa prospérité économique et sociale. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron dit que vous salissez la République. Oui, mais il est en perte de vitesse, M. Macron. Il chute dans les sondages, il veut exister, donc c'est le syndrome Valls, l'insulte de millions d'électeurs. Non, le Front National, c'est le salut de la République. C'est le salut de la République, il défend les grandes valeurs d'égalité, liberté, fraternité, de laïcité. Et il défend notre souveraineté nationale face à Bruxelles notamment. Et pour tous ceux qui se demandent ce que vous avez à la boutonnière, c'est donc le bleuet. C'est le bleuet du 11 novembre, bien sûr. Que vous avez porté pendant toute la semaine. Exactement, en mémoire à nos poilus, à tous ceux qui sont tombés et morts pour la France. On ne les oublie pas. Merci Florian Philippot. Merci. C'est à vous, William.